Bonjour à toutes et à tous, c'est Firux. Aujourd'hui on se retrouve pour du SNK, l'attaque des titans. Voilà, le petit rendez-vous hebdomadaire, hein, tous les dimanches à 18h34, l'épisode sort. Aujourd'hui c'est l'épisode 11 et on va se faire un petit plaisir de continuer cette aventure tout simplement. Je ne sais pas dans quelle phase on est de la saison. Normalement il y a 16 épisodes il me semble dans cette saison avant qu'elle s'arrête. On est au 11e épisode, on a déjà eu un climax avec des combats en début de saison. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu de croustillant, même s'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes au niveau des derniers épisodes, évidemment. Comme par exemple Historia qui tombe enceinte, comme par exemple Gabi et Falco qui s'enfuient, hein, visiblement. On va savoir ça d'ailleurs ici, un petit peu. Et surtout, la confiance qu'avaient les amis de Eren vis-à-vis de Eren qui a peut-être changé. Armin qui se pose des questions. Et Mikasa aussi, au niveau de toute cette admiration qu'elle avait pour lui, hein, dès le début, cette envie de le protéger, etc., qui se pose petit à petit des questions, qui ne sait même pas comment répondre. T'as l'impression qu'elle répond un truc, après derrière elle répond l'inverse. Elle ne sait pas sur quelle chaise danser. Du coup, à voir comment ça va se développer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses qui vont bouger ici. Écoutez, le titre s'appelle L'imposture, il me semble, au niveau de la preview. À voir ce qui se passe. À voir ce qui se passe. Donc là, j'imagine qu'on va les voir s'échapper. Ah ok, ils sont en train de faire une scène. Classique, ils font une scène et il se fait assommer. Ah voilà. Mais classique jusqu'à là. Putain, elle le massacre, elle le massacre. Oh, elle l'a massacré. Faut se rappeler que Gabi, elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu. Un peu comme Eren l'a été, hein, traumatisée. Sauf qu'elle, elle répercute un petit peu ce traumatisme par de la violence. Par de la violence pure. Elle est complètement folle. Oh, putain, Rainer, mais oui, Rainer. Là, Rainer, le problème, c'est que... c'est compliqué, putain. C'est tellement compliqué. Rainer qui, lui, voulait absolument s'en aller. Et c'était fini pour lui. Il a fait les erreurs qu'il fallait pas faire. Il s'est dit que pour lui, de toute façon, il fallait mourir. À la base, c'était ça. Il avait le fameux Falco en tête. Du coup, ça peut casser ses objectifs, on va dire, un peu morbides, hein, qui voulait s'en aller hein, aux cieux assez rapidement. Et maintenant, il est aussi embêté, en fait. Il est aussi embêté parce que il est là. C'est un personnage qui a aussi beaucoup souffert. Il a compris que ce qu'il avait fait aussi, c'était n'importe quoi, au final. Dans ce cycle, il était dans ce cycle un petit peu vicieux. Et il voulait juste se casser, il en pouvait plus de ça. Et bah non, il est toujours là. Et du coup, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Comment ils vont utiliser maintenant Rainer? C'est ça que je me dis. Donc là, ce qu'on va voir, ça va être Falco, la voix de la raison, on va dire. Et Gabi, la voix de la vengeance, se retrouver perdu dans le territoire ennemi finalement. En plus, ils ont des questions hein, forcément en suspens. Hein. Pour eux, Sig était du bon côté par rapport à leur vision. Et les dessins sont particuliers. Hein. À être une bonne eldienne. Il y a eu cet adjectif qui a été décrit. Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Oh là 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 là. Oh là là. Elle a rien fait. Elle a rien fait. Mais elle a besoin de vivre avec ses oh non. Mais c'est une gamine tranquille. C'est tout près, genre. Ça, c'est bizarre quand même. Hein. Genre, elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Allez, venez à la maison. Après, ça reste logique comment elle réagit. Pour elle, ils sont recherchés. Bon, après, bon, elle a un délire qui a été ancré en elle. Ça fait le taf, en tout cas. Elle répète toujours la même chose, mais bon. Quand t'es jeune et que tu te fais ramollir le cerveau. C'est un peu bizarre, genre, c'est un peu too much. C'est un peu too much. Mais s'il te plaît, Gabi! Oh là là. On se sent mal à l'aise. C'est ça, c'est le terme. On est mal à l'aise.
Mais je trouve qu'elle prend beaucoup à cœur tout ce qui se passe. C'est trop chelou. Mais même les mecs là, ils ont l'air pas sincères. Alors eux, ils sont juste là pour la moula, on connaît. Hein. Ouais, ça suce pour choper les ressources, ça on connaît. Ouais. Mais la confiance, c'est vraiment le thème. Le mot sur cette série qui est SNK. La confiance. T'as l'impression que tu peux faire confiance à personne, et ça depuis le début. T'as cette impression-là. Et même quand tu crois avoir... Enfin, faire confiance à la bonne personne, c'est une mauvaise personne. Et vice-versa. Quand tu crois que c'est une mauvaise personne, finalement, c'est pas une si mauvaise personne. C'est incroyable. Ah là, on les retrouve. Ah, le fameux Frock. Toujours la même tête, hein. C'est les défendeurs de RN. Oh là là! Oh là là! Ça, c'est la rébellion à l'interne. Comment on appelle ça? C'est un interne, non? Parce qu'avec la solution du grand terrassement, ça va faire la même chose que ce qui s'est passé depuis toujours. Et c'est les futurs peuples qui vont encore... Je comprends que c'est compliqué, là. À faire un choix, mais je sais pas, du coup, comment... Ok, j'avais pas fait le lien, évidemment. Enfin, je pense pas que je pourrais faire le lien. Je pouvais imaginer qu'elle ait pu la sauver une fois, voilà. Ok. Je vois. Parce qu'elle avait l'air de bien la connaître. Putain. À la base, ils se battaient pour ça. Ah, c'est compliqué pour Mikasa. Oh là là. Alors Mikasa, ça va être une pièce maîtresse dans ce qui va se passer là, parce que elle est instable aussi, hein. Et du coup, eux, ils se retrouvent dans une... Ah ouais, du coup, c'est vraiment une traumatisée de la vie. Putain, mais j'y crois pas, quoi. Et ils se retrouvent dans une ferme en mode... Ils font leur vie comme si de rien n'était, quoi. Bon, moi, ça détend un petit peu l'atmosphère, on peut le dire. Bah oui, à cause de qui? Mais ferme-la! Mais putain, mais... Elle me fatigue. Mais vice versa pour de l'autre côté, hein. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais c'est une tarée! Mais il faut l'enfermer. Le démon montre son visage. Mais oh là là, tout de suite. Ah, voilà, et là elle voit que... À moins que dans ces orphelins, certains viennent effectivement de là-bas. Hein. Mais bon, après, encore une fois, je sais pas. Mais parce qu'on... C'est pas des démons, c'est pas tous des démons. Mais putain, mais... Oh là là, mais ce no-brain, elle est en focus. Elle a une seule vision. Bah voilà, et voilà, qu'on conne là. Mais on s'en bat les couilles! Bah oui, c'est ça! Bah voilà, vas-y, fais-lui comprendre cette grosse connasse là. Voilà, les deux vous souffrez maintenant, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, y'a pas de logique, bah oui! Bah oui, y'a pas de logique. Eh bah oui, il vient de capter, vient de percuter! Bah oui. Bah oui, voilà, c'était vous les enculés sur le moment, alors. Et voilà! Et on leur revient au même point! Allez, ça me rend fou, moi, je te jure.
Mais bien sûr. Intrinsèquement, cette mère n'a rien fait. Putain, mais cette Gabi, j'ai envie de la tarter, je te jure, c'est incroyable. Bah oui, c'est ça. Mais elle, pour elle, eux, ils sont pas méchants. Même si, bon, elle a tué des gens. Surtout Gabi. Attends, mais... C'était... Voilà, c'était Sacha. Putain, mais oui. Putain. C'est beau ça. J'ai envie de devenir comme elle, comme la personne que toi, Gabi, t'as tué. Putain, c'est incroyable. Ah, ok. Ils ont tout compris. Après, c'est pas trop compliqué hein, de se dire ça. 6 mois. Oh là 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 là. 6 mois, ils vont lancer une grosse attaque. Ah bah ça, pas sûr hein. Terre brûlée hein. Ah mais là je pense qu'ils veulent tout cramer à mon avis hein. Bombe atomique, ils veulent tout cramer. Oh là là, il veut l'attaquer. Il veut l'attaquer. Reiner, il veut attaquer. Il veut faire un doublé, même le triplé. Je sais pas combien de fois il est allé à l'île du paradis là. C'est très compliqué là, le guide. Oh là là, mais c'est intéressant de fou. J'ai beaucoup aimé le passage de Falco et Gabi. Et avec cette Gabi, mais cette tête de mule que t'as envie de gifler pour lui dire « Oh, hé, réveille-toi ma grande !» Et enfin, elle a réussi à comprendre, mais elle a pu comprendre qu'avec une autre enfant qui lui explique exactement la même chose. Il lui explique que... Enfin, il lui explique clairement que c'est pas parce qu'il y a eu par le passé des choses horribles, d'un des deux camps, peu importe, qu'il faut le perpétuer en fait. Finalement, c'est ce qu'elle dit indirectement. Pourquoi sa mère a dû mourir alors que sa mère, elle est née là il y a 4 ans, elle a rien fait de mal. Pourquoi elle a dû mourir? À cause justement de l'attaque que les mares ont décidé de dire, voilà, le paradis c'est des démons depuis toujours, c'est comme ça, etc. On attaque, machin, et il y a des morts. Forcément il y a des morts, il y a des dommages collatéraux comme il l'a dit Falco. Mais j'ai l'impression que là, Gabi, ça a résonné dans sa tête. Elle s'est dit, il y a un truc qui se passe. Et le petit parallèle avec Sacha, c'était juste incroyable dans le sens où c'est Gabi qui a tué Sacha. Sinon, bah évidemment, la guerre va continuer, hein. Ça c'était sûr. Et ils veulent du coup attaquer. Alors, de ce que je comprends, la coalition, tout le reste du monde, ne seront pas prêts pour aider à une offensive. Du coup, vu qu'ils s'imaginent que Sig... sait que Mar ne peut pas attaquer parce qu'ils sont pas encore prêts, le fait d'envoyer directement maintenant les titans de Mar pour faire un assaut serait du coup intéressant pour Mar. Maintenant, à voir comment ça va se passer, ça va être très compliqué. En plus, à l'interne, t'as Eren qui est mis en prison, personne veut le croire, enfin personne veut le suivre vraiment. T'as ce côté-là quoi, qui est quand même compliqué. Mikasa, tu vois qu'elle est perturbée, ça change pas. À voir comment ça va se passer. Bref, un épisode incroyable, encore une fois, beaucoup d'informations et j'adore rentrer dans la psychologie des personnages, l'évolution de ceux-ci qui dès le début, pour certains, avaient une certaine vision de la chose et qui du coup ont pu la changer, comme Gabi aujourd'hui, je pense qu'elle est sur le point de la changer, même si elle avait cette fierté en elle encore, elle n'arrivait pas à comprendre, à capter, elle était toujours dans son truc, mais là j'ai l'impression que ça a percuté enfin. Et Falco, lui, justement, il a une vision qui a évolué avec le temps et les explications, avec les informations qu'il avait pu obtenir. C'est assez intéressant. On n'a pas du tout parlé du coup d'Historia et cette histoire de gosse. Bon, dans tous les cas, on se dirigerait vers ce fameux grand terrassement. Maintenant, ce que veulent pas Mars, c'est justement, il faut pas qu'ils se préparent pour ça, donc il faut qu'ils les attaquent directement. Est-ce que les envoyer tous à l'assaut, ça va être suffisant? Est-ce que ça va être une surprise? Est-ce que je sais pas. Eren reste emprisonné entre guillemets. Est-ce que
il va être utilisé là prochainement. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, on se laisse là-dessus. C'était Pyrrhux, laisse un gros like. Et à la prochaine. Ciao, ciao, bye.